Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent froid de l'automne s'engouffrait dans les ruelles étroites de Brooksville, une petite ville où les façades décrépites racontaient chaque histoire de lutte et de survie. Dans une petite maison au bout d'une rue silencieuse, vivait Clara Thompson, une mère célibataire, dont les mains étaient abîmées par le travail incessant et les privations. Ses yeux, eux, portaient la fatigue de nuits sans sommeil et le poids des responsabilités qu'aucun adulte ne devrait jamais porter seul. Clara avait 2 filles, Lily, 7 ans, douce et curieuse, et Emma, 5 ans, vive et pleine de malice. Chaque jour, elle se réveillait dans un appartement trop petit, avec des murs jaunis par le temps et un frigo presque vide. Clara regardait leurs yeux pleins d'innocence et se maudissait silencieusement de ne rien pouvoir leur offrir. Un simple jouet, un goûter, un vêtement chaud, tout lui semblait hors de portée. Ce matin-là, elle avait parcouru le marché avec ses derniers sous, ramassant des légumes fanés et des fruits presque abîmés, espérant que ce maigre repas suffirait pour ses filles. Elle baissait la tête à chaque pas, submergée par la honte de ne pouvoir leur donner ce qu'elles méritaient. Soudain, un passant élégant s'arrêta devant elle. Il portait un manteau noir impeccable, des chaussures brillantes, et dégageait une aura de calme et de confiance. Ses yeux étaient d'un bleu perçant, mais empreints de douceur. « Excusez-moi, dit-il d'une voix claire et posée. Vous semblez avoir besoin d'aide. » Clara leva les yeux, surprise, son cœur battant plus fort. Elle voulait refuser, se montrer fière, mais quelque chose dans son regard la fit hésiter. L'homme sourit doucement et ajouta. « Je m'appelle Alexander Reed. Je crois que je peux faire quelque chose pour vous. » Clara secoua la tête, confuse et méfiante. Qui était cet inconnu pour lui tendre la main de cette manière? Mais quelque chose en elle, quelque chose qui avait été étouffé par des années de lutte, se mit à espérer. Ce geste, simple mais inattendu, allait marquer le début d'un changement qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Pour la première fois depuis des années, elle sentit qu'un avenir meilleur était possible, et que ses filles pourraient enfin goûter à un peu de bonheur. Le lendemain matin, Clara se leva avant l'aube, comme d'habitude. Ses filles, Lily et Emma, dormaient encore, blotties sous les couvertures trop fines. Elle se dirigea vers la petite cuisine, alluma une bougie et contempla les restes de légumes de la veille. Chaque jour ressemblait à un combat. Comment nourrir ses filles sans que la faim ne les rattrape avant la nuit? Alors qu'elle sortait pour aller au marché, elle entendit une voix derrière elle. Clara Thompson? Elle se retourna, le souffle court, et vit Alexander Reed, l'homme d'hier, debout avec un léger sourire. Il tenait dans ses mains un petit sac de provisions. « Je pensais que vous pourriez avoir besoin de ceci, » dit-il en lui tendant le sac. Clara hésita, confuse et méfiante. « Je ne peux pas accepter. » murmura-t-elle. Mais Alexander insista doucement, « Je veux juste aider. Je sais ce que c'est que de se sentir dépassé par la vie. » Finalement, Clara accepta, incapable de refuser la gentillesse pure qu'il lui offrait. À l'intérieur du sac, il y avait non seulement des légumes frais et du pain, mais aussi des petits jouets pour Lily et Emma. Les yeux des filles brillèrent de joie lorsqu'elle rentra chez elle, tenant le sac contre elle comme un trésor. Cette simple attention changea l'atmosphère de la maison. Les rires, oubliés depuis longtemps, résonnèrent à nouveau dans la petite cuisine. Clara réalisa que ce geste, aussi petit soit-il, apportait un souffle d'espoir dans leur quotidien morne. Pour la première fois depuis longtemps, Clara sentit qu'elle n'était plus seule. Quelqu'un avait tendu la main, et peut-être, juste peut-être, sa vie et celle de ses filles allaient enfin changer. Les jours suivants, Alexander ne disparut pas de la vie de Clara. Il revenait parfois au marché, lui offrant des conseils, des légumes frais ou même un sourire rassurant. Au début, Clara était prudente. Elle avait appris à ne faire confiance à personne facilement. Mais peu à peu, elle sentit qu'Alexander n'était pas comme les autres. Il ne cherchait rien en retour, pas de remerciements, pas de faveur. Un après-midi, alors qu'elle ramenait Lily et Emma de l'école, Alexander les aperçut et s'approcha. « Bonjour les filles, » dit-il avec chaleur. Lily, timide, se cacha derrière sa mère, tandis qu'Emma, curieuse, lui sourit timidement.
Alexander s'agenouilla pour être à leur hauteur et sortit de sa poche de petites poupées et un ballon coloré. Les yeux des filles s'illuminèrent instantanément. Pour vous deux, dit-il simplement. Clara sentit une boule dans sa gorge. Jamais personne n'avait offert autant d'attention et de gentillesse à ses enfants. Elle voulait dire merci, mais aucun mot ne sortit. Son regard croisa celui d'Alexander et elle vit quelque chose de sincère, presque paternel, dans ses yeux. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner avec les légumes offerts par Alexander, Clara se surprit à imaginer un futur différent. Un futur où ses filles pouvaient rire sans se soucier de ce qu'elles allaient manger demain. Elle réalisa que ce riche inconnu avait allumé une étincelle d'espoir dans sa vie, et cette étincelle commençait à briller de plus en plus fort. Pour la première fois depuis des années, Clara se dit qu'un miracle pouvait arriver, qu'une vie meilleure n'était peut-être pas si loin qu'elle l'avait cru. Et quelque part, dans son cœur, elle sut que ce miracle portait un nom, Alexander Reed. Quelques jours plus tard, Clara se retrouva confrontée à un problème qu'elle n'avait jamais anticipé. Le petit frigo de leur maison tomba en panne, ruinant les quelques provisions qu'elle avait réussi à acheter. Le désespoir la submergea. Comment allait-elle nourrir Lily et Emma maintenant? Alors qu'elle sortait dans la rue, le sac vide à la main, Alexander apparut à nouveau, comme s'il avait senti son inquiétude. « Clara, j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'un peu d'aide, » dit-il, tenant un panier rempli de nourriture fraîche et de produits essentiels. Clara secoua la tête, émue et bouleversée. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Alexander sourit. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Je veux juste m'assurer que vous et vos filles ayez ce dont vous avez besoin. » Ce jour-là, Clara sentit que quelque chose changeait profondément. Elle n'était plus seule dans cette lutte quotidienne. Les repas n'étaient plus un défi constant et les filles purent manger sans craindre que le prochain repas tarde à venir. Les rires, longtemps absents, résonnèrent à nouveau dans la maison. Cette aide, simple mais significative, fit naître une confiance nouvelle entre Clara et Alexander. Elle commença à voir en lui non seulement un bienfaiteur, mais quelqu'un qui comprenait réellement ses difficultés et voulait l'aider à bâtir un futur meilleur pour ses filles. Ce fut aussi le moment où Clara se rendit compte qu'Alexander n'était pas seulement généreux, il avait un plan, discret mais déterminé, pour transformer leur vie. Et même si elle ne comprenait pas encore tout, elle sentit que ce tournant inattendu allait ouvrir la porte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait changer leur destin à jamais. Quelques semaines passèrent, et la présence d'Alexander devint de plus en plus régulière dans la vie de Clara et de ses filles. Mais cette fois, il ne s'agissait plus seulement de cadeaux ou de nourriture, il avait quelque chose de différent en tête. Un matin, alors que Clara ramenait Lily et Emma de l'école, Alexander l'interpella avec un large sourire. « Clara, j'aimerais vous parler d'une opportunité. » Clara, prudente, fronça les sourcils. « Une opportunité? Je ne comprends pas. » Il la guida jusqu'à un petit café du centre-ville et s'assit avec elle à une table isolée. « Je sais que vous travaillez dur, mais je veux vous offrir quelque chose de plus durable. Je veux vous aider à avoir votre propre petit commerce, quelque chose qui puisse vous permettre de subvenir aux besoins de vos filles sans dépendre de la charité. » Clara resta bouche bée. Depuis des années, elle rêvait de stabilité, de pouvoir offrir un avenir sûr à Lily et Emma, mais jamais elle n'aurait imaginé que quelqu'un puisse lui tendre la main de cette manière. « Je ne sais pas quoi dire. » balbutia-t-elle. Alexander sourit avec douceur. « Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit maintenant. Réfléchissez simplement. Je vous aiderai à chaque étape. » Ce simple geste déclencha une vague d'émotions chez Clara, gratitude, espoir, mais aussi peur. Et si elle échouait? Et si ses rêves ne se réalisaient jamais? Mais en regardant le visage rayonnant de ses filles, elle sut qu'elle devait tenter sa chance. Pour la première fois depuis longtemps, Clara sentit que l'avenir n'était plus un mur infranchissable, mais une porte qui s'ouvrait devant elle. Une porte que quelqu'un, Alexander Reed, venait de déverrouiller pour elle et ses filles. Clara passa la nuit à réfléchir à l'offre d'Alexander. Elle se leva à l'aube, déterminée à changer sa vie. Ses filles dormaient encore, et la maison semblait paisible, comme si elle attendait le début d'un nouveau chapitre. Elle prit une grande inspiration et se rendit au café où Alexander l'avait invitée. Il l'accueillit avec un sourire rassurant. « Prête à faire le premier pas ?» demanda-t-il.
Clara acquiesça, le cœur battant. Alexander lui expliqua le plan, un petit commerce de pâtisserie. Clara adorait cuisiner, mais n'avait jamais eu les moyens d'en faire une activité professionnelle. Alexander allait financer l'achat des ingrédients, la location d'un petit local et même la publicité. Les premiers jours furent un mélange de joie et de stress. Clara se leva avant l'aube pour préparer les pâtisseries, tout en continuant ses tâches quotidiennes pour ses filles. Lily et Emma l'aidaient parfois, mélangeant la farine avec leurs petites mains maladroites, riant de chaque erreur. Ces moments simples renforçaient leur lien et donnaient à Clara un sentiment de fierté qu'elle n'avait jamais ressenti. Mais tout ne se passa pas sans obstacle. Le premier jour d'ouverture, une voisine jalouse tenta de décourager les clients en insinuant que Clara n'était pas capable de gérer un commerce. Clara sentit la colère monter, mais Alexander était là, à ses côtés, calmant la situation avec diplomatie et rassurant les premiers clients. À la fin de la journée, malgré la fatigue, Clara sentit une victoire douce amère. Elle avait affronté ses peurs, relevé ses défis, pour la première fois, goûté au sentiment de liberté et d'indépendance. En rentrant chez elle, elle vit les yeux de ses filles brillants d'admiration et de fierté. Elle comprit alors que ce premier pas n'était pas seulement pour elle, mais pour Lily et Emma, et qu'ensemble, elles allaient construire un avenir qu'elles n'avaient jamais osé imaginer. Les semaines passèrent, et le petit commerce de Clara commença à attirer de plus en plus de clients. Les délicieuses pâtisseries qu'elle préparait avec soin séduisaient les habitants de Brooksville, et même certains visiteurs de villes voisines venaient goûter ses créations. Chaque sourire et chaque compliment était pour Clara une récompense bien plus précieuse que l'argent qu'elle gagnait. Alexander restait présent, mais discret. Il observait avec fierté le succès grandissant de Clara, tout en lui laissant le contrôle total de son commerce. Un après-midi, alors qu'il venait vérifier comment tout se déroulait, il vit Clara rire avec Lily et Emma qui l'aidaient à emballer les pâtisseries. « Vous voyez ce que vous avez accompli, Clara » dit-il doucement. Clara sourit, émue. « Je n'aurais jamais cru que ce serait possible. Et je n'aurais jamais pu le faire sans vous. » Mais alors que la vie semblait enfin s'éclairer, un petit nuage assombrit leur ciel. Une voisine jalouse, Madame Walters, qui avait déjà essayé de saboter le commerce, commença à répandre des rumeurs sur la qualité des pâtisseries et sur l'origine des fonds utilisés pour le lancement de l'activité. Certains clients hésitèrent à revenir, et Clara sentit pour la première fois depuis longtemps le doute et la peur s'insinuer en elle. Alexander, voyant son inquiétude, prit sa main et dit : « Clara, chaque succès attire des jaloux. Ne laissez pas leur négativité éclipser ce que vous avez construit. » Avec son soutien, Clara reprit confiance. Elle organisa des dégustations gratuites, invita les habitants à venir goûter ses pâtisseries et montrer que tout était authentique et fait avec amour. Petit à petit, la réputation de son commerce fut restaurée, et même renforcée. Cette épreuve permit à Clara de comprendre une chose essentielle: l'aide d'Alexander avait été précieuse, mais le vrai pouvoir résidait en elle. Sa détermination et son courage étaient la clé de sa réussite. Et ses filles, témoins de chaque bataille, apprenaient avec elle que la persévérance pouvait changer une vie. Un matin, alors que Clara préparait les pâtisseries pour la journée, elle reçut un appel qui fit frissonner son cœur. C'était le propriétaire du local, il venait de découvrir un problème sérieux dans le bâtiment. Des travaux d'urgence étaient nécessaires, et il devrait fermer le commerce pendant au moins une semaine. Clara sentit la panique monter. Comment allait-elle nourrir ses filles et payer les factures sans le revenu quotidien du commerce ? Tout son courage sembla vaciller face à cette nouvelle épreuve. Alexander arriva peu après, comme s'il avait anticipé le coup dur. Il entra dans la boutique, observa les lieux et dit avec calme : « Ne vous inquiétez pas, Clara. Nous allons gérer cela ensemble. » Avec son aide, ils organisèrent rapidement les travaux, payant les réparations et réorganisant temporairement le commerce. Mais malgré cette solution, Clara ressentait le poids de la responsabilité et la peur que tout cela ne s'effondre. Pendant cette période, Lily et Emma remarquèrent la tension de leur mère. Elles essayèrent de l'aider comme elles pouvaient, en mettant la table pour les goûters improvisés ou en préparant de petites pâtisseries à leur manière. Leur innocence et leur joie rappelèrent à Clara pourquoi elle devait tenir bon. Cette semaine difficile, loin de briser Clara, renforça sa détermination et son lien avec Alexander.
Elle réalisa que la vie pouvait réserver des obstacles inattendus, mais que ceux-ci étaient plus faciles à affronter lorsqu'on avait quelqu'un de confiance à ses côtés. À la fin de la semaine, le commerce rouvrit ses portes. Les clients revinrent avec enthousiasme, impressionnés par la rapidité de la réouverture et la qualité intacte des pâtisseries. Clara comprit alors une vérité essentielle: chaque difficulté, aussi effrayante soit-elle, pouvait se transformer en une opportunité de grandir et de renforcer ses liens avec ceux qui croient en vous. Quelques jours après la réouverture du commerce, Alexander invita Clara à le rejoindre dans un petit parc tranquille de Brooksville. Intriguée, elle se demanda ce qu'il pouvait bien préparer cette fois. Lorsqu'elle arriva, elle le trouva assis sur un banc, un sourire mystérieux sur le visage. « Clara, j'ai quelque chose pour vous. » dit-il en sortant une enveloppe épaisse. Clara prit l'enveloppe avec hésitation. À l'intérieur, elle découvrit des documents officiels. Alexander venait de lui offrir un fonds pour agrandir son commerce et ouvrir un véritable petit café-pâtisserie, avec un espace où Lily et Emma pourraient jouer pendant que les clients dégusteraient ses créations. Les larmes montèrent aux yeux de Clara. Elle ne s'attendait pas à une telle générosité. « Alexander, je ne sais pas quoi dire. » murmura-t-elle, bouleversée. Alexander la regarda avec douceur. « Vous n'avez rien à dire. Vous avez travaillé dur, vous méritez cette chance. Je veux simplement que vous et vos filles ayez un avenir meilleur. » En rentrant chez elle, Clara sentit son cœur débordant de gratitude et d'émotion. Elle réalisa que sa vie et celle de ses filles étaient sur le point de changer de manière spectaculaire. Le rêve d'un foyer stable et d'un avenir prometteur n'était plus un simple espoir, mais une réalité à portée de main. Ce geste inattendu renforça également le lien entre Clara et Alexander. Ce n'était plus seulement une aide financière ou matérielle, c'était une preuve tangible qu'il croyait en elle et en son potentiel. Pour la première fois depuis longtemps, Clara se sentit réellement soutenue et valorisée, non seulement pour ce qu'elle faisait, mais pour la personne qu'elle était. Cette journée marqua un tournant décisif. Le passé de privation et de lutte commençait à laisser place à un avenir rempli de promesses et de bonheur pour Clara et ses filles. Quelques semaines après l'ouverture du nouveau café-pâtisserie, Clara commençait à savourer la stabilité retrouvée. Les clients affluaient, le commerce prospérait et Lily et Emma riaient librement, insouciantes. Mais la vie, comme toujours, réservait des surprises. Un matin, alors que Clara préparait des pâtisseries, une grande entreprise de la ville voisine envoya un représentant pour proposer de racheter son commerce. La somme proposée était énorme, mais elle venait avec une condition: Clara devait céder entièrement le contrôle de son café. Déchirée, Clara ne savait pas quoi faire. Elle avait travaillé dur pour construire ce qu'elle possédait aujourd'hui, mais l'offre était tentante et pourrait sécuriser l'avenir de ses filles pour toujours. Elle se sentait perdue, incapable de prendre une décision seule. C'est alors qu'Alexander entra dans le café. Il avait senti son trouble et observa les documents sur le comptoir. « Clara, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il doucement. Clara lui expliqua tout, la voix tremblante. Alexander la regarda avec sérieux, mais sans jugement. « Vous avez créé quelque chose de magnifique, Clara. Si vous vendez, vous aurez la sécurité financière, mais vous perdrez ce que vous avez construit de vos mains. » Il prit sa main et ajouta: « La vraie richesse ne se mesure pas seulement en argent, mais en ce que vous avez accompli et en ce que vous transmettez à vos filles. » Après une longue réflexion, Clara prit une décision courageuse, elle refusa l'offre. Elle réalisa que le véritable cadeau qu'elle pouvait offrir à Lily et Emma n'était pas l'argent immédiat, mais un exemple de courage, de persévérance et de foi en soi. Ce moment fut crucial. Il renforça non seulement sa détermination, mais aussi le lien de confiance et de respect entre elle et Alexander. Ensemble, ils comprirent que les défis étaient là pour tester leur résilience et leur engagement envers ce qu'ils avaient construit avec tant de passion. Pour la première fois, Clara sentit que malgré les obstacles, elle et ses filles étaient véritablement sur la voie d'un avenir lumineux et durable. Quelques mois après la décision courageuse de Clara de garder son commerce, la vie semblait enfin s'installer dans une routine douce et pleine d'espoir. Le café-pâtisserie prospérait, attirant des clients fidèles et enthousiastes. Lily et Emma riaient chaque jour, insouciantes, et Clara ressentait pour la première fois un sentiment de fierté et de sécurité qu'elle n'avait jamais connu. Un après-midi, alors qu'elle servait des clients, Alexander entra dans le café,
cette fois avec un petit cadeau pour les filles, 2 boîtes remplies de jouets éducatifs et de livres. Les yeux de Lily et Emma s'illuminèrent immédiatement, et elles coururent dans ses bras. Clara, émue, observa la scène et sentit son cœur se remplir de gratitude. Elle savait que tout cela n'aurait jamais été possible sans l'aide d'Alexander, mais elle comprit également qu'elle avait gagné quelque chose d'encore plus précieux, sa confiance en elle-même et sa capacité à affronter les défis de la vie. Cette journée-là, Alexander s'assit à sa table et dit doucement. « Clara, vous avez construit quelque chose de magnifique, non seulement pour vous, mais pour vos filles. Vous méritez chaque sourire, chaque succès. » Clara sourit, les larmes aux yeux. « Vous m'avez donné bien plus qu'un simple coup de main. Vous m'avez donné l'espoir, la force et la chance de construire un avenir pour mes filles. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. » Alexander secoua la tête avec douceur. « Vous avez fait tout le travail, Clara. J'ai seulement tendu la main au bon moment. » Alors que le soleil se couchait sur Brooksville, Clara regarda Lily et Emma jouer dans le coin réservé aux enfants du café. Elle réalisa que leur vie avait changé de façon irréversible, elles avaient désormais un foyer sûr, un commerce prospère, et surtout, l'amour et le soutien nécessaires pour grandir heureuses et confiantes. Ce fut le moment où Clara comprit que les miracles existaient, parfois sous la forme d'une main tendue au moment exact où l'on désespère le plus. Et dans le cœur de Clara, un sentiment de gratitude profonde s'installa, la pauvreté et les épreuves appartenaient désormais au passé, et un avenir lumineux s'ouvrait devant elle, rempli de promesses et de bonheur. Ainsi se termina le long chemin de lutte et de sacrifice, pour laisser place à une vie de joie, de stabilité et d'espoir, tout cela grâce à une rencontre inattendue et à la générosité d'un homme qui avait cru en elle.